Par contre, bon oui, j'ai enlevé ma bague, mais les filles, j'aime beaucoup trop mes ongles, j'aime trop la couleur. Vous savez qu'à la base, je regarde jamais ce genre de commentaires. Je vous le jure que je ne regarde plus. Ça fait des mois, voire des années que je regarde plus parce que je sais que les gens qui commentent ça sont des psychopathes, sont des gens très mal dans leur peau. Parce que pour répandre ce genre de rumeurs, tu peux pas être bien dans ta vie. Déjà, pour avoir le temps de répandre le mal, c'est que t'es pas bien. C'est une vérité. Les gens qui sont heureux et tout, ils n'ont pas le temps de... Mais venant de certaines femmes, là je viens de voir des commentaires sur Sky, là, sur le truc de Sky, soi-disant des femmes qui ont porté la vie, mais comment vous pouvez répandre des rumeurs aussi fausses alors que vous-même vous avez porté la vie? Vous savez pas que chaque femme est différente? Et franchement, j'ai même pas envie de devenir genre blessante ou médisante parce que j'ai tellement de respect envers les femmes qui portent la vie ou qui sont enceintes et tout, mais quand je vois une femme qui a dit moi quand j'étais enceinte j'arrivais pas à croiser mes jambes, donc c'est pas possible que Mila ait pu croiser ses jambes. Mes cousines, je vous jure que j'ai même pas envie d'être méchante, mais si tu faisais 200 kilos, c'est normal que t'arrivais pas à croiser tes jambes. Vous savez que quand j'étais enceinte de Mani, ils ont déjà commencé à lancer des rumeurs. Mais vous voyez, j'en ai pas fait des tonnes, genre à montrer mon ventre H24 et tout. Mais on l'a vu à plusieurs reprises, mon ventre. Sauf que les gens, ensuite, les psychopathes, hein, je vous parle, ils ont tellement répandu des rumeurs qu'il y a des gens qui ont réussi à avoir des doutes. Et comme j'étais plus enceinte, c'était facile de dire non, mais regardez, et cette photo, et machin. Je vais laisser personne mentir sur ma deuxième grossesse. Je vous le dis, quitte à faire 150 TikTok, des vidéos qui vont rester, quitte à montrer mon ventre 150 fois. Vous voyez, là qu'on voit bien. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Qu'est-ce que c'est? C'est la marque de mon soutien-gorge. Qu'est-ce que c'est? C'est un faux ventre. Je le ferai. Je vais laisser personne mentir sur ma deuxième grossesse. La première, j'ai été naïve. Je me suis dit, mais je suis enceinte. C'est des fous, les gens. Pourquoi je vais me justifier? Genre, je suis enceinte. Et ben là, même enceinte, on m'invente encore une vie. Croyez-moi, je vais faire plein de TikTok, plein de vidéos parce que cette fois-ci, je vais pas me faire carotte, je vais pas me faire avoir. Vous savez, la première fois pour ma première grossesse, j'ai posté des vidéos où parfois on voyait mon ventre, où ça bougeait, où je mettais les crèmes de... c'est Lul Blue. J'ai fait des snaps comme ça, sauf que c'est des snaps qui duraient 24 heures. J'ai pas fait spécialement des TikTok, ou j'ai pas fait beaucoup de réels, ou alors on voyait pas forcément la peau du ventre, mais on voyait mon ventre. Je vous jure, je vais vous saouler, je vais faire plein de vidéos comme ça. Même quand je vais accoucher, les vidéos, elles vont rester. Quand je vois les commentaires, mais comme je vous ai dit, hein, si c'était des femmes qui avaient jamais porté la vie, la vérité, je leur en voudrais pas, parce que je me dirais, bon, vas-y, elles savent pas et tout. Mais des femmes qui ont porté un enfant, qui osent calomnier comme ça une autre femme, mais vraiment, vous devez être tellement genre malheureuse dans votre vie, tellement dégoûtée de votre situation, ou je sais pas, mais genre arrêtez de croire que être enceinte, c'est un handicap. Arrêtez de croire que lorsqu'on est enceinte, on ne peut plus sortir de sa maison. Je suis pas alitée, les filles. Arrêtez de croire qu'on ne peut pas aller faire ses courses. Certes, ça me fatigue énormément et je m'en cache pas. Mais vous connaissez mon caractère, je suis pas le genre de personne qui va se plaindre toutes les 5 minutes. Ah, je suis sortie. Là, par exemple, j'ai chaud, j'ai des bouffées de chaleur et là, je tiens mon bras comme ça parce que ça me fait mal de tenir. Bien sûr que je suis fatiguée, très très fatiguée, mais je vais pas vous dire tous les 4 matins, oh je suis fatiguée, oh j'ai des brûlures d'estomac, oh ceci, oh cela. Mais être enceinte n'est pas un handicap, on n'est pas handicapé, on peut sortir de sa maison, on peut aller faire ses courses, on peut aller faire ses ongles, même si c'est fatigant. On peut se baisser sans forcément pousser un cri de... Arrêtez, chaque grossesse est différente, chaque femme est différente. Et oui, il y a des femmes qui peuvent croiser leurs jambes. Et oui, il y a des femmes qui n'ont pas forcément un ventre énorme. Et une chose
D'accord? Petite chose, vous voyez mon ventre. Selon les vêtements qu'on porte, attendez, j'enlève ce truc-là. Selon les vêtements qu'on porte, le ventre, il est différent. Genre, vous savez pas que quand on met un truc large, ça cache les formes, par exemple? Par exemple, si je remonte le truc, hop, je le remonte jusqu'ici, bah, on voit moins le ventre. Et là, de face, il est petit. Mais est-ce que vous croyez que mon ventre, il est petit de côté? Parce que dans les commentaires que Sky, il a partagé, là, le blogueur, parce que moi, je vais pas sur Twitter, les trucs comme ça. Je veux pas donner du crédit à ça. Il y a des gens, ils ont dit, il est où son ventre? Il a disparu quand j'étais assis au salon de coiffure. Oh, mais vous êtes des débiles. Il y en a, mais vous êtes des mongols. Mais selon le vêtement, les vêtements que vous portez, mais évidemment que ça change la forme, le truc et tout. Même sans être enceinte, il y a des vêtements qui vous font plus mince ou il y a des vêtements qui vous grossissent. Pourquoi vous faites genre, pourquoi vous faites les débiles alors que vous n'avez même pas besoin d'être enceinte pour savoir qu'un vêtement, déjà, ça peut modifier juste votre apparence. Je vais faire 150 TikTok, oui, où on va voir mon ventre, oui, capturer tout là, les snaps, les trucs, parce qu'il faudra pas dire une fois que je vais accoucher, ah ben vous voyez, regardez cette photo, c'était trop bizarre, ah elle a pas montré, nanana. Vous voyez et vous savez très bien que je suis enceinte. C'est juste que vous avez décidé de pourrir ma grossesse, mais vous n'allez pas réussir. Cette fois-ci, je vais pas vous laisser faire. Moi, j'ai décidé de garder ma vie privée personnelle. Je montre plein d'autres choses. Mon mari, on le voit pas. Mon fils, on le voit pas. Et je juge pas les influenceurs qui montrent tout. Je suis vraiment pas en train de dire que moi, je suis mieux ou que... Non. Mais là où est-ce que je veux en venir, c'est que mon fils, mes enfants, je les montre pas sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un choix personnel. J'ai eu envie de vous partager que j'étais enceinte. J'ai eu envie de vous partager même des petites photos parfois où je cache mon fils et tout parce que ça me fait plaisir, parce que c'est des bons moments et qu'il y a des gens qui me suivent depuis le début et ça se voit, ils sont heureux pour moi et tout. Mais c'est pas un dû. Ça, je vous le dois pas parce que c'est des choses qui m'appartiennent. Je vous dois, c'est par exemple si demain on se croise, je me dois d'être gentil envers ma communauté parce que je suis reconnaissante, parce que c'est grâce à eux que je suis là. C'est grâce à vous que je suis là. Donc, je suis reconnaissante. Je me dois d'être gentille, de parler avec vous, de vous accorder du temps, de vous accorder une photo, de répondre parfois à vos messages, de ceci, de cela. Mais montrer mes enfants, ce n'est pas un dû. Ça, je le dois à personne. Et sincèrement, s'il y aurait moins de psychopathes, moins vous savez, des malades mentales qui sont sur mon dos, mais au-delà des malades mentales qui sont sur mon dos, s'il y avait moins de choses bizarres sur Internet, bien sûr que j'aurais envie de vous montrer plus de choses. J'aimerais vous partager mon fils et tout, mais en tant que maman, j'ai trop peur. Déjà, les psychopathes, mais au-delà de ça, il y a trop de trucs sur les réseaux et tout. Et pour moi, les enfants, ils n'ont pas leur place. Je vous dis la vérité, déjà que pour certaines personnes qui sont adultes, c'est difficile. Mais les enfants, c'est notre rôle de parents. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. C'est de les protéger. Bref, chaque femme est différente. Arrêtez de croire que vous savez tout. Encore pire, les femmes qui ont porté la vie, franchement, la honte, mais vraiment honte à vous. Arrêtez de croire que quand on est enceinte, on est handicapé, on peut plus bouger, on prend forcément 40 kilos. Chaque femme est différente. Bizarrement, quand mon visage il gonfle, là, vous voyez qu'il y a un changement. Mais pas pour reconnaître que je suis enceinte. Ça se voit, vous souffrez, vous êtes en souffrance parce que pour vous acharner sur une femme enceinte, c'est que vous devez être vraiment, vraiment, vraiment malheureuse. Et franchement, souhaitez-moi le bien. Ben, tant mieux que je suis en bonne santé, tant mieux que j'ai pas pris 30 kilos, tant mieux que ça veut dire que je vais bien. Mais ça vous tue. Vous aimeriez me voir à terre, vous aimeriez me voir la gueule déformée, alors que j'estime que mon visage a vraiment changé et que là, vraiment, genre, il a gonflé. Mais il y en a, vous aimeriez trop me voir, genre, je suis pas handicapée.